Tu lui raconteras. Donc, je crois que ce sont les deux piliers. Le premier, c'est qu'il faut éduquer. Allez expliquer aux gens ce que c'est qu'Internet. Allez dire aux gens que Internet, c'est pas de mettre les vidéos marrantes sur Dailymotion. Internet, c'est de mettre les vidéos marrantes sur mon PC et que vous veniez les voir. C'est fondamental comme différence. Ça, c'est le premier pilier. Éduquer les gens. C'est très long. On savait, moi, ça fait très longtemps que je suis sur Internet, ça fait 10 ans que je suis président de FDN, ça fait longtemps que je réfléchis sur ces questions-là. Je sais que c'est long d'éduquer les gens. La croissance actuelle de vente de Machin Box en Minitel 2.0, c'est pas la croissance de l'éducation honnête. Le type qui publie son blog sur un ordinateur qu'il ne possède pas, il fait du Minitel. Alors il apprend à faire du Minitel amélioré où il peut parler, mais il n'a pas encore appris à faire du net, c'est-à-dire à mettre son blog sur une machine qu'il est le seul à pouvoir couper du réseau. C'est très différent. Cette éducation-là va prendre un petit peu de temps. Et le deuxième pilier, c'est faites votre réseau. Faites vos serveurs IRC qui ne sont pas ceux des gros opérateurs. Faites vos serveurs mail qui ne sont pas ceux des gros opérateurs. Faites votre réseau. Avec ces deux piliers-là, on aura quelques résistants qui sont ceux qui font le réseau et quelques enseignants pour propager la bonne parole. C'est les deux fondamentaux dont on a besoin. Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Si, on peut essayer de se battre sur le juridique. Mais on y va vraiment avec un lance-pierre contre des chars d'assaut. Il faut espérer que les lance-pierres gagnent. Moi, j'ai personnellement un tout petit souci avec la proposition que tu fais, qui concerne donc héberger soi-même des choses. C'est la consommation électrique. C'est-à-dire que quand on concentre quelque chose, en fait, on a plus de chances. Je finis quand même. On a plus de chances de mutualiser, y compris l'énergie, donc on va consommer moins. Est-ce que quand tu dis hébergez-vous vous-même, est-ce que tu imagines que quand on héberge chez Où va-t-on, chez l'autre, etc., des coopératives, est-ce que c'est s'héberger soi-même, ça, ou pas? Alors, je veux reprendre un petit peu. Il y a deux objections classiques au hébergez-vous vous-même. Il y en a des moins classiques qui sont en général pas très intéressantes, ou en tout cas, j'en ai pas encore entendu. Il y en a deux qui sont vraiment classiques. Et celle que tu indiques qui est intelligente, il y en a une autre qui est bête. Alors je vais terminer par celle qui est bête. Enfin, je vais commencer par celle qui est bête pour m'en débarrasser. C'est compliqué techniquement, ça c'est juste faux. Je veux dire, si le débile de base, il est capable de poster une vidéo sur Dailymotion et il est capable de poster dans son blog, faire une internet box dans laquelle il y aura le serveur Apache qui contient son blog et les plugins type Dailymotion, il n'aura qu'à uploader vers sa boîte, c'est pas plus dur. Donc techniquement c'est compliqué, ça c'est juste faux. Après, il y a le problème écologiste. La question écolo là-dedans, c'est si je laisse mon PC allumé tout le temps pour héberger mon pauvre site web qui a 12 visiteurs par jour, je brûle de le courant plein pour rien. Ça, c'est un vrai problème. Mais dire je vais m'héberger en salle machine avec tout le monde, comme ça si on pose une bombe, tout le monde se tait, c'est la mauvaise réponse. Quand les écolos disent la consommation d'électricité fabriquée avec du charbon et du nucléaire, c'est vachement dangereux, ils ont raison. Quand on apporte comme réponse, il n'y a qu'à se passer de l'électricité, c'est pas la bonne. Un ordinateur capable d'héberger un site web, c'est pas l'énorme machin avec 12 ventilos que tu utilises pour jouer au dernier jeu à la mode. Un ordinateur capable d'héberger un site web, ça a une puissance de calcul similaire à celle qu'on trouve dans un Palm aujourd'hui ou dans un téléphone. C'est-à-dire que mon téléphone, là, s'il n'était pas en Java avec de la merde dedans, il serait capable de faire des sites web comme on n'en rêvait pas en 95. Il consomme pot de balle en courant. Lui, tu peux le laisser chez toi branché. Et pour peu qu'en plus tu lui donnes du courant que tu as fabriqué avec des fines herbes et avec du bois, ou avec du solaire, ça va être nickel. Un petit ordinateur qui ne mange que du solaire et qui est autonome tout seul dans sa boîte avec du solaire, ça existe.
Les fous qui font des réseaux Wi-Fi bizarres, ouverts, etc., ils ont ça. Les espèces de routeurs qui viennent mettre sur le toit collés à la borne Wi-Fi, c'est 100% autonome et c'est sur du solaire, ça ne mange pas d'énergie. Oui, à Amiens, ça marche moins fort. Il faut mettre un tout petit peu plus de surface de panneaux. Mais voilà, la question est bonne. La réponse n'est pas « je ne vais pas m'héberger ». Hébergeur hébergé, c'est pas forcément une bonne réponse. C'est dans le sens, on se met à 3 et on loue une bécane dans une salle machine. C'est dans cet esprit-là. Ben, dans cet esprit-là, dans la balance entre Internet et le Minitel, quand tu mets ton site web chez OVH, tu es purement dans le Minitel. Si tu le mets sur les serveurs de page perso de Wanadoo, c'est pire. Quand tu commences à le mettre sur les serveurs hébergés en salle machine d'une assos sympathique, l'Autre-Net, Où va-t-on, des gens comme ça, Tux Family, tu rééquilibres un peu. Quand tu le mets sur les machines auto-hébergées des gens comme Rien, le réseau d'hébergeurs indépendants engagés, je vous incite à aller les voir si vous ne les connaissez pas, R-H-I-E-N. Super bien ce qu'ils font, ça penche presque vers de l'Internet. Parce qu'ils s'y mettent à 10, 15, 20, 30 à héberger sur la machine du gars qui sait faire leur site web, derrière leur ligne ADSL. Là, on est quasiment sur de l'Internet. On est sur du beaucoup net. Donc oui, c'est mieux. C'est-à-dire, si tu as à choisir entre les pages perso de ton fournisseur d'accès moisi, qui retirera le contenu si ça ne lui plaît pas, et te faire héberger sur la même machine que ta bande de potes, c'est plutôt mieux la deuxième solution. Maintenant, si la machine en question, elle est dans une salle machine qui ne t'appartient pas, où les flics, ils rentrent quand ils veulent, avec même pas un mandat, juste ils demandent poliment au monsieur à l'entrée, pas top. J'espère que ça répond un peu à ta question. Y a-t-il d'autres questions? Je veux bien que tu fasses un commentaire sur la généralisation des échanges en peer-to-peer. Tu disais tout à l'heure, Internet, on a mis l'intelligence en périphérie du réseau. Donc j'ai l'impression que, en tout cas en France à l'heure actuelle, les gens ont beaucoup pris l'habitude de partager des films. En tout cas, ça, j'ai l'impression que c'est vraiment généralisé. Et donc ça, c'est un truc. Et l'autre truc, c'est le développement. C'est très lent, mais ça progresse, j'ai l'impression, de plein d'outils d'échange de contenu en peer-to-peer qui permettent de se passer de cette notion de client-serveur. Que ce soit GNU.net ou quelques autres expérimentations. Alors, ce que tu décris, c'est des gens qui développent des outils pour Internet, au lieu d'utiliser les vieux outils pour Minitel. Le peer-to-peer est probablement l'une des seules applications qui soit systématiquement de type Internet sur le réseau. Curieusement, c'est pour ça qu'ils veulent la filtrer. Quand je mets des fichiers à partager, alors tu disais des films, j'aime pas ça, des fichiers. Typiquement, je partagerai probablement en peer-to-peer la vidéo de ma conférence. Il n'y a pas d'ambiguïté, elle n'est pas volée. Le fait de mettre la vidéo de ma conférence en peer-to-peer, c'est un moyen de diffusion qui est intrinsèquement de type Internet. Donc, l'utilisation du peer-to-peer, c'est juste l'utilisation d'Internet. C'est une des utilisations normales, naturelles d'Internet. Internet, c'est fait pour faire ça. Et le fait de développer de plus en plus d'applications qui, au lieu d'aller chercher les données sur un serveur central, sont capables de les trouver sur des serveurs décentrés n'importe où, c'est juste des applications qui passent à Internet. Donc oui, ça c'est de l'Internet. Mais tu verras, si on les laisse faire, ce sera filtré. Je précise juste ce que j'entendais. Pourquoi je te pose la question là, c'est parce que tu dresses... Enfin, j'ai l'impression que la population moyenne, typiquement celle que je rencontre quand je fais du stop, eh ben oui, elle fait du Minitel parce qu'elle fait du MSN, du Google et des blogs chez Skyblog, mais qu'en même temps, elle sait quelque part réapproprier Internet.